Hello, bonjour. A priori, je suis bien sur Instagram. C'est en train de se mettre en place sur Facebook. Hello, bienvenue. Je suis Céline. Je suis la personne derrière cette page et ce compte Soul Food by Céline. Je suis thérapeute ayurvédique. J'accompagne essentiellement des femmes à prendre soin d'elles, à se reconnecter, à trouver le rythme qui leur convient et à mettre en place des habitudes, une hygiène de vie qui leur permettent en fait de se soutenir dans la création, notamment souvent des entrepreneurs en fait, dans la mise en place de leurs projets. Donc du coup, c'est un peu mon sujet de prédilection, c'est un peu la puissance, la question de la puissance, de plus en plus, et c'est quelque chose qui est venu progressivement. Et du coup, hello, je vous laisse venir. Bienvenue. J'avais envie. Hello Rachel. Tu es très drôle, tu me fais rire. Euh, J'avais envie un peu de discuter avec vous sur ces trois notions de pouvoir, puissance, force. J'ai posé une question en fait sur Instagram en début de semaine en demandant c'était quoi pour vous la puissance, et en fait j'ai pas eu de réponse. Alors je me dis soit vous n'avez pas envie de me répondre, ce que je peux comprendre, soit il y a un doute en fait sur ce que c'est, et disons que dans le doute je préfère en parler. euh, Hello Gabi, salut Marjorie, bienvenue. Hello Aurélia. Je vois qu'il y a Christiane côté Facebook. T'as pas vu ma question, Gabriel? Ah, c'est ça aussi. Hello, Marie-Rose. Ah, la nouvelle génération, celle qui monte. Euh, donc voilà, du coup, ce live, c'était un peu pour vous présenter. Je prétends pas avoir la vérité absolue, mais vous présenter en tout cas ma réflexion, parce que c'est surtout une réflexion. J'ai pris le temps un peu avant de justement mettre un peu mes idées en ordre pour pouvoir vous en parler tranquillement, calmement. Mais déjà, est-ce que quand on vous dit force, puissance, pouvoir, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Qu'est-ce qui vient naturellement pour vous? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont trois concepts différents? Est-ce qu'il y en a un qui vous semble euh, être peut-être celui que vous connaissez le mieux ou que vous utilisez? Enfin, est-ce que ce sont des mots qui résonnent pour vous ou pas du tout? Hello Mathilde, bienvenue. Donc pouvoir, force, puissance, des mots qui résonnent pour vous. Vous avez l'impression que c'est la même chose ou au contraire, est-ce que vous avez un sens qui, enfin voilà, de ces concepts-là? Alors il y a trois choses différentes et tu aimes le mot puissance. Moi aussi j'aime le mot puissance beaucoup plus que les autres, mais je vais quand même parler des autres. Le mot puissance, il sonne très bien, il est très joli. Je pense que c'est ces deux S et ce ans avec semence à l'intérieur. Enfin bref, je peux faire ma poétesse si vous voulez, mais c'est vrai que le son même de puissance est très joli en français. Pouvoir à cette tonalité très lourde, et force, on en parlera. Force et intérieur, puissance c'est l'énergie globale, l'animalité première, pouvoir c'est ce que j'en fais. Alors j'aime pas, c'est pas mal ce que tu dis Gabriel, je suis assez d'accord sur... alors pas exactement sur la force, tu verras on va en discuter, mais sur la puissance comme énergie globale. Alors animalité pas forcément, mais ça pareil c'est ma conception. Et pouvoir, ce que j'en fais, ça je suis assez d'accord. Le pouvoir, c'est il y a la question de ce qu'on fait en fait. Il y a vraiment l'intention derrière. Ça te parle dans le sens de s'affirmer. Ouais, il y a de ça. Clairement, il y a vraiment de ça. Derrière, c'est la question de l'affirmation de soi. Comment on se présente au monde et comment on agit dans le monde. Est-ce qu'on agit en étant dans le pouvoir, par la force, ou dans la puissance? Donc, donc voilà, je vais commencer un peu à vous expliquer moi mon raisonnement. Et puis n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des choses aussi, si vous avez envie de rebondir. J'ai vraiment envie que ça soit une conversation. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc déjà, pour moi, le pouvoir,
c'est ce qu'on connaît le mieux aujourd'hui dans notre société. C'est ce qu'on connaît parce que c'est ce qui s'applique dans le domaine politique, c'est ce qui s'applique en entreprise. On agit beaucoup à partir de cet espace de pouvoir et on recherche beaucoup du pouvoir. On le recherche parce que en fait, il donne clairement dans notre société, avoir du pouvoir, c'est réussir. Le pouvoir est lié à la réussite. J'ai des petites coupures sur Facebook, mais j'espère que ça va aller. De toute façon, ma priorité va rester Instagram pour l'instant parce que c'est beaucoup plus simple en réalité sur Instagram pour moi de faire des lives. Donc le pouvoir, j'ai l'impression que c'est vraiment le cœur aujourd'hui de notre société, c'est la quête du pouvoir. C'est quelque chose qui est très ancien, qui a vraiment construit les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, cette quête de pouvoir. Et vraiment, on sent que c'est pas... aujourd'hui, je crois qu'on ressent vraiment les conséquences négatives de ce fonctionnement. Et c'est là, en fait, que justement d'autres notions viennent un peu questionner. Gabriel, j'ai essayé un vêtement dans ma saison méta aujourd'hui et de voir ma puissance m'a juste estomaqué. Ça m'a rendu triste, du temps perdu, ça m'a fait peur car j'étais illimitée. Frisson. C'est beau, c'est magnifique. Le pouvoir déjà, il n'est pas... c'est pas quelque chose qui est inné, qui est intérieur. En fait, le pouvoir s'impose à quelqu'un. On a du pouvoir sur. On n'a pas juste du pouvoir. Pour pouvoir dire qu'on a du pouvoir, il faut qu'il y ait des gens en fait en dessous. Donc c'est complètement extérieur à la personne. Le pouvoir, c'est un rapport par rapport à l'autre. Et donc c'est soit on nous l'a donné, soit on l'a pris. Il y a toujours ce rapport par rapport à l'autre. Et il y a aussi cette idée que le pouvoir, ce n'est pas illimité, en fait. Le pouvoir, c'est en quantité réduite. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de l'avoir, qu'on se bat pour, qu'on va chercher à soumettre l'autre pour avoir du pouvoir sur lui. Et cette idée que tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. On est dirigé par certaines personnes, soit en entreprise, soit dans nos sociétés. Et donc vraiment, il y a cette idée que le pouvoir, soit on le mérite, soit on l'a acquis par un processus qui va être un processus qui peut être qualifié de démocratique. Ça, c'est pas du tout la question, mais en tout cas, le pouvoir s'acquiert, le pouvoir n'est pas inné. Alors, bon, ma vidéo sur Facebook, c'est mort. Donc, Instagram, je suis à toi. Clairement, cette notion de pouvoir, c'est ce qui a fondé la société capitaliste et patriarcale dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'argent va donner le pouvoir, les hommes ont plus de pouvoir que les femmes. Il y a beaucoup de choses en fait où on sent bien qu'il y a un rapport entre différentes personnes qui montrent qu'on n'est pas égaux en fait dans cette société. Et aujourd'hui il y a beaucoup de batailles justement pour remettre en place cet équilibre et permettre une véritable équité et que tout le monde puisse s'exprimer et trouver sa juste place. Le pouvoir, quand il est mal utilisé, quand il n'est pas utilisé avec une bonne intention, en général, il provoque des abus. Parmi ces abus, il va y avoir de la domination, il va y avoir cette idée d'une hiérarchie. Je suis plus intelligent que toi, je suis plus beau, plus belle que toi, je mérite plus que toi, voilà. Il y a cette idée qu'en fait, de façon intrinsèque, les gens ne sont pas égaux quand on est dans une quête de pouvoir. Et ça provoque vraiment un système qui n'est pas équitable, un système qui n'est pas égalitaire. Et il y a aussi cette idée que les gens qui ont du pouvoir sont des personnes qui sont intouchables, donc qui vont pouvoir se permettre ces abus et ces actions qui vont peut-être parfois être immorales ou amorales, ça dépend. Et puis le pouvoir, on est en compétition pour l'avoir. C'est aussi quelque chose qui est vraiment basé sur cette idée d'individualisme. On veut le pouvoir pour soi. En général, quelqu'un qui veut le pouvoir, c'est une question d'ego. C'est parce que ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Il se sent
plus puissant que les autres, il se sent plus fort que les autres. Donc ce pouvoir, c'est vraiment une question d'ego, ça nourrit l'ego. Et le pouvoir provoque aussi, comme je disais, des abus et notamment la violence. En général, c'est parce qu'on agit pour le pouvoir qu'on va avoir des guerres, des conflits aussi dans les entreprises, enfin on le voit bien. Et il y a aussi cette idée que comme le pouvoir a besoin d'un objet sur lequel il va s'appliquer, en fait, on enlève l'humanité, en tout cas quand le pouvoir s'applique à un autre être humain, on le déshumanise, on en fait un objet. On en fait quelqu'un qui ne vaut pas autant que nous en tant qu'être humain. Et du coup, pour moi, c'est une véritable problématique parce que enlever en fait cette égalité d'existence juste pour avoir plus de pouvoir, c'est pas quelque chose qui me semble adapté au mouvement du monde, au mouvement que le monde a besoin de prendre aujourd'hui pour pouvoir être transformé. Et on voit sur le plan politique, on voit dans les entreprises que quand ce pouvoir quand on est dans une quête de pouvoir, en fait, ça ne fonctionne pas. Les gens ne se sentent pas bien, ils se sentent méprisés, ils se sentent malmenés. Et ça provoque des tensions. C'est très difficile, en fait, le fait qu'on fasse usage du pouvoir. Et ça a vraiment des conséquences parce qu'en fait, quand on utilise ce pouvoir sans intention positive, ben en fait, on va mal utiliser les outils du pouvoir. On va mal utiliser l'argent, on va mal utiliser le sexe, parce que le sexe a aussi été utilisé comme outil de pouvoir. On va mal utiliser l'autre, et de façon très générale, c'est-à-dire à la fois les êtres humains. On ne va pas leur permettre de se révéler de façon pleine et entière, parce qu'on va leur imposer, on va les soumettre et on va les contraindre. On va mal utiliser la planète, les plantes, les animaux, et on voit bien la façon dont on produit nos aliments, c'est pour montrer qu'on a plus de pouvoir en tant qu'être humain sur tout le reste des règnes qui existent sur cette planète. C'est pour dire, moi en tant qu'être humain, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Et c'est vraiment cette idée du pouvoir de l'homme qui finalement nous fait croire qu'on est au-dessus de tout ce qui peut exister et nous fait agir de façon totalement irrationnelle. Et en fait, en général, quand on applique son pouvoir, c'est vraiment pour montrer qu'on l'a et pour justifier sa supériorité. Dernièrement, j'ai écouté le podcast Émotion. N'hésitez pas à aller écouter, c'est un super podcast qui est de Louis Média, qui est assez récent, il y a genre 5 ou 6 épisodes pour l'instant, et il y en a un justement sur le pouvoir, la puissance et le pouvoir, qui est hyper intéressant, et vous verrez en entreprise notamment, il y a des choses qu'on ressent et qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, et en fait c'est vraiment lié à ce questionnement sur l'usage du pouvoir, la façon dont il s'applique. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui notre société est encore complètement sclérosée par ce pouvoir. La force, c'est le deuxième concept que je trouve assez proche, mais qui n'est pas vraiment la même chose. Pour moi, la force, c'est quelque chose qui grandit. C'est quelque chose qu'on développe. Donc, contrairement au pouvoir, c'est pas extérieur, mais c'est quelque chose qui grandit sous la contrainte ou sous la pression. C'est-à-dire que je vais devenir forte parce que je vais vivre une épreuve. Ça va me renforcer. Je vais prendre des forces pour reprendre des forces. C'est vraiment cette idée que la vie va m'apporter des choses qui vont me rendre de plus en plus forte. Mais il y a cette sensation que je ne l'étais pas déjà, que ce n'était pas déjà en moi, et que ça grandit parce que je subis des choses, parce que j'ai des difficultés. Et du coup, il y a quand même ce côté un peu de... Je construis une carcasse en fait, je construis vraiment une protection avec ma force. Je fais un barrage.
Et cette force, elle grandit et elle m'empêche d'être vulnérable. Je pense notamment, moi je viens des Antilles, vous le savez, et aux Antilles, on parle beaucoup de cette idée que la femme est forte, on parle de la femme potomitan, qui en fait, cette femme qui est en position centrale, qui gère tout, la famille, la maison, etc., sans qui rien ne se fait. Mais en fait, cette femme forte, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de chuter, elle n'a pas le droit de se tromper, elle n'a pas le droit d'être fatiguée, elle n'a pas le droit de pleurer. Et ça fait en fait que on est dans des situations où on ne peut pas être vulnérable. Si on est fort, on n'est pas faible, c'est vraiment l'opposé. On ne peut pas être vulnérable, on ne peut pas se montrer vulnérable. Et si on se montre vulnérable, bah en fait on est faible et on est jugé comme faible et on perd cette force. Donc c'est vraiment cette sensation que la force, c'est à la fois quelque chose qui se construit parce que il a fallu réagir à des situations et qu'en plus elle fait barrage avec le reste. Elle nous coupe des autres. Quand on est fort, c'est cette sensation, en tout cas moi ça me donne vraiment cette sensation qu'il y a un masque et qu'on n'est pas authentique parce qu'en fait on a dû se protéger. Et il y a aussi pour moi, voilà, on ne peut pas être en fait dans l'expression sincère. Je suis obligée de lire mes notes parce que c'est vrai que j'ai noté pas mal de choses et j'ai pas envie d'oublier. On est obligé aussi, on ne peut pas vraiment être dans l'expression sincère de soi et ça devient épuisant physiquement, épuisant mentalement. Moi je pense notamment aux personnes qui font des dépressions. La dépression n'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire c'est souvent des personnes qui ont beaucoup supporté, qui ont montré beaucoup de force, qui ont développé beaucoup de force et qui en fait à un moment le corps ne tient plus et c'est une espèce de surenchère, c'est-à-dire qu'on ne veut pas montrer, on essaie de tenir au maximum, donc c'est très difficile pour le corps et pour l'esprit d'être dans cette expression qui nous demande en fait de nous dépasser, d'être au-delà de qui on est et pas forcément justement dans notre alignement. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent quand je vous dis ça par rapport à ces concepts? Moi, j'avoue que on m'a toujours dit ça comme un super compliment. Toi, tu es forte. Et longtemps, j'ai cru que c'était vraiment la chose la plus importante, c'était d'être forte. Ouais, la force isole parce que ça complexe les autres du genre et tiens, moi je suis. Mais exactement. C'est-à-dire que j'apparaissais parfois comme celle qui sait, qui va pas flancher. Et puis du coup, on peut tout me mettre sur le dos, je vais tenir. Donc à un moment, il y a peut-être quelques années, j'ai commencé à dire non mais en fait, moi je suis fatiguée donc ça, je ne vais pas le prendre, c'est pas à moi. Ça, je ne vais pas le gérer. Ça, tu es grand, tu vas t'en occuper, etc., etc. Et alors que quand on apparaît comme la personne forte, ben, tout d'un coup, en fait, on est capable de tout gérer, on peut tout nous mettre sur le dos. Et puis, les autres se sentent... les autres se comparent à nous en se demandant comment on fait. Ben, en fait, on le fait en se dépassant, en allant au-delà de soi et en ne tenant pas compte de soi. Il y a aussi pour moi ce côté, quand j'essaie de me montrer forte, je ne vais pas forcément tenir compte de mes besoins, je ne vais pas tenir compte de ma fatigue, je ne vais pas tenir compte de mon corps, je ne vais pas me reposer. Et du coup, je vais juste penser à être la plus... voilà, il faut que j'avance, je dois dépasser cet obstacle. Donc, il y a des moments où on a besoin de se montrer fort. C'est important, de toute façon, on vit dans la vie, tout n'est pas facile. On vit tous et toutes des challenges et en effet, on grandit en force et c'est super important. Mais on ne peut pas être que dans la force parce que la force c'est aussi pour moi cette idée qu'on va vraiment au combat. On est en train d'aller je suis désolée, il y a toujours le bruit des voitures. J'ai pas fait mon live sur la terrasse, il fait pas très beau aujourd'hui donc j'aurais préféré. Mais cette idée de la force c'est qu'on va vraiment casser un mur.
on s'écoute pas et ça déresponsabilise aussi les autres. Mais exactement, exactement, Gabriel, on est absolument d'accord. Quand on est fort, en fait, les autres posent sur nous leurs responsabilités parce qu'on est forte. Ça devient en fait l'excuse. Toi, tu peux le gérer. Et donc, du coup, même nous, on se dit, mais comme je suis forte, je dois montrer que je peux le gérer. Donc, c'est vraiment des moments, en fait, où on peut perdre pied et où on peut s'épuiser, où on peut vivre soit des dépressions, des burn-out aussi. Je pense que on vit beaucoup ça actuellement. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vivent des dépressions et des burn-out. Mais parce qu'en fait, de façon traditionnelle, on considère que la femme peut supporter. Elle peut supporter tout ce qu'on vit, tout ce qu'elle a, tout ce qui se passe. Elle peut supporter à la fois le foyer, à la fois les problèmes de son homme ou de sa femme, des fois. Des fois même d'autres femmes en fait ne comprennent pas qu'on n'est pas capable de tout gérer parce qu'elles-mêmes elles ont intégré cette idée que une femme c'est fort et ça doit se montrer fort à tout moment et du coup le problème pour moi de la force c'est que ça nous coupe de nous, ça nous coupe des autres. On n'est pas dans son expression vraie, on est dans un temps de réaction. On est dans un moment où on est en train de se défendre. La puissance, c'est le troisième concept qui, pour moi, peut être proche, mais n'est pas le même. C'est moi aussi mon concept finalement préféré, en tout cas l'endroit d'où je préfère agir, parce que ça m'arrive aussi d'agir dans le pouvoir, de vouloir imposer à l'autre mon avis, ma façon de faire, enfin voilà, comme je pense tout le monde, il y a des moments où j'ai envie de montrer que j'ai du pouvoir, parce que bah, on est humain et que on a été élevé aussi dans cette société comme ça, et même si j'essaie moi aussi de m'en rendre compte, de prendre le temps de réfléchir, de réaliser aussi quand j'ai agi comme ça, pour revenir, pour ne pas, pour déprogrammer aussi les choses. Mais en fait, ça arrive d'agir depuis cet emplacement qu'est le pouvoir. Et puis ça m'arrive aussi très souvent d'agir dans la force parce que bah, voilà, il faut que je réagisse. J'essaie de plus en plus de rendre aux autres leurs responsabilités, mais pour autant, même dans ma vie, ça m'arrive d'avoir besoin de grandir en force. Et puis, la troisième chose, c'est donc cette puissance qui est vraiment l'endroit d'où je préfère agir parce que c'est un espace aussi d'énergie créative. C'est aussi cette idée que je suis souveraine. La puissance n'est pas extérieure, la puissance elle est en moi. La puissance, tout le monde a sa propre puissance, tout le monde peut s'y connecter, tout le monde peut la découvrir, tout le monde peut la faire grandir. Et c'est une capacité à agir parce que quand on se sent impuissant, c'est qu'on a l'idée qu'on ne peut pas faire, qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas la capacité. Le sentiment d'impuissance, c'est cette idée qu'on ne saura pas agir. Et du coup, c'est aussi un espace où on est responsable, on prend ses responsabilités, on sait qu'on agit pour soi, pour les autres. On n'attend pas que l'autre fasse pour nous, on agit parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est aussi un espace de non-complaisance, c'est-à-dire que quand je suis dans ma puissance, je suis capable aussi de dire non, là ce n'est pas ce que je dois faire, ce n'est pas la bonne façon d'agir. Je suis capable de faire de l'autocritique en fait, et de ne pas être complètement comme celui qui est dans le pouvoir, de me sentir complètement intouchable et d'avoir tous les droits. Agir en puissance, ça mène à une action qui est authentique, qui vient de l'âme, qui est vraiment l'expression de soi. C'est aussi une expression qui est libre. Hello à celle qui arrive, je suis un peu lancée. Mais là, du coup, j'ai déjà parlé du pouvoir et de la force. Je vous invite à regarder le replay si vous avez envie. Mais du coup, je suis au troisième concept qui est un peu proche, mais qui n'est pas le même et qui est vraiment important à mes yeux aujourd'hui, dans le paradigme dans lequel on est, dans les changements qui sont en train d'arriver dans notre société. Cette question de la puissance,
cette action authentique qui vient de l'âme, qui est profonde, qui est l'expression de soi, qui est aussi une action libre, qui n'est pas quelque chose qu'on nous impose, qui n'est pas quelque chose en réaction. C'est vraiment une étincelle en nous qui s'allume et qui dit voilà la bonne action. Et surtout, cette puissance, elle ne s'impose pas à quelqu'un. C'est notre puissance personnelle d'action. Elle ne s'impose pas contre quelque chose. C'est pas de la réaction. Et contrairement aussi au pouvoir, où on a l'impression que le pouvoir est limité, la puissance, elle est limitée. C'est une énergie. Tout le monde a sa puissance, tout le monde peut contacter sa puissance, tout le monde peut user de sa puissance, tout le monde peut la découvrir. C'est aussi oui, c'est infini, c'est une énergie qui est créative. Et je parlais sur Facebook, j'ai posté, malheureusement il n'y aura pas le live sur Facebook, enfin, peut-être que je le garderai et je le remettrai du coup. Mais la puissance en fait, quand on parle plutôt dans les philosophies orientales, on parle de Shakti, qui est la puissance. Alors Gabriel, je voyais le sentiment d'impuissance comme une perte de pouvoir personnel. Intéressant. Mais le pouvoir personnel, je pense que le fait que tu mettes personnel ramène à cette question de la puissance. Mais je pense qu'on peut séparer en fait les termes. Donc l'impuissance comme une perte de pouvoir personnel, moi ça me semble juste. Mais le pouvoir seul qui s'impose à quelqu'un d'autre, qui s'impose sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose, c'est pas, il n'est pas lié à la puissance. Il est lié à au fait qu'on croit qu'il faut s'imposer à l'autre pour pouvoir réussir. Et donc je disais, la puissance, c'est ce qu'on appelle la Shakti en fait. Enfin, Shakti, il n'y a pas forcément de pronom. La puissance peut être altérée par l'extérieur, perte de confiance. Bien sûr, bien sûr. Pour la plupart, on n'a même pas conscience de notre puissance. Je pense que la plupart des gens ont cette impression que la vie s'impose à eux. Ils subissent en fait, ils subissent complètement. Ils subissent le pouvoir des autres ou ils réagissent et ils réagissent dans la force. Mais il n'y a pas tant de gens que ça aujourd'hui qui agissent dans leur puissance. Et c'est justement ce qui est super important, c'est de réaliser qu'on a cette force en nous, qu'on peut la contacter, qu'on peut la ressentir et qu'on peut l'utiliser, nous, pour agir. La puissance peut être altérée par la vie, par la façon dont on a été éduqué, par les croyances qu'on a pu engranger depuis notre enfance, la façon dont on a été traité par la société. La société, quand elle explique que les femmes sont surtout des objets sexuels, donc question de pouvoir, les hommes ont le pouvoir sur les femmes puisque les femmes sont des objets de décoration et qu'on peut utiliser pour son plaisir. Donc forcément, il y a cette idée que les femmes ne sont pas puissantes. Elles n'ont pas conscience de cette puissance. Elles n'ont pas conscience qu'elles ont ça en elles, qu'elles ont cette énergie en elles et qu'elles peuvent agir. Parce que depuis l'enfance, ce qu'on nous apprend en tant que fille, c'est qu'il faut être gentil, c'est qu'il faut faire plaisir, il faut sourire, il faut être jolie, il faut se mettre dans un coin et être discrète. Les garçons, on leur explique qu'il faut t'imposer, et tu peux aller, vas-y, va te battre, ne te laisse pas faire. Les filles, on leur dit, c'est pas grave, c'est normal, c'est un garçon, il te tire les nattes parce qu'il t'aime bien. Complètement débile. Enfin, faut vraiment qu'on arrête d'élever nos enfants comme ça, avec cette dichotomie entre filles et garçons. C'est pas possible en fait, parce qu'on crée des filles qui, elles, sont persuadées qu'elles n'ont pas de capacité d'agir, qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Et il n'y a pas que des filles. En réalité, c'est le féminin qui est brimé. C'est aussi chez les hommes. Les hommes qui ont des traits plutôt féminins, qui vont se montrer doux, qui vont se montrer qui vont montrer leurs sentiments. On va leur dire mais tu es une chochotte, et du coup on va les brimer. L'expression de la puissance peut être bloquée, mais bien sûr que l'expression de la puissance peut être bloquée. Enfin, c'est aussi pour ça que l'Une Initiation existe, parce que c'est aussi ce que je veux moi intégrer, c'est que notre puissance, elle est intérieure, et pour
arriver à cette puissance, il faut se connaître. Il faut voir de quoi on a besoin, il faut répondre à nos besoins et il faut prendre le temps de s'écouter. Parce que si on croit que la puissance elle vient de l'extérieur, en fait on va suivre un peu ce que les autres font, on va se mettre à copier, on va jalouser, on va être en compétition. Oui, je m'enflamme, t'as vu, c'est terrible, hein. J'ai les joues rouges, ça y est, mon pita est monté. Euh, Mon pita est complètement en train d'exploser. Bref, mais tu m'as déjà vu comme ça, Gabriel, donc c'est pas grave. Ceux qui ont fait Lune Noire, elles ont l'habitude de me voir à un moment quand je fais mes lives ou quand je suis dans mes partages. En général, il y a toujours un petit moment où ça part. Donc voilà, donc oui, clairement, on est dans une société, on vit dans une société où on nous a empêchés d'être puissants, parce qu'en fait c'est embêtant les gens puissants. Les gens puissants ils répondent pas, ils sont pas dans la, ils sont pas gentils et complètement ils rentrent pas dans le moule, ils veulent pas ils veulent pas que le pouvoir de l'autre s'oppose à eux, ils ont envie d'agir et puis ils ont envie d'agir de façon positive, ils ont une intention qui en général est liée à ce qu'ils portent en eux et à agir pour le collectif. Ils le font pas de façon individuelle, ils le font parce que c'est la bonne action. Et quand on est dans une société où ce qui est important c'est de gagner un maximum d'argent ou de montrer qu'on est le plus fort ou le plus puissant, etc., ben, en fait, ces gens-là, ils arrivent en disant non, mais moi je suis pas d'accord pour agir comme ça. Donc forcément, on nous a appris à ne pas écouter, à écouter cette énergie en nous, parce que oui, ça devient incontrôlable. Alors qu'on est dans une société où on a envie que les gens, en bons petits soldats, aillent travailler, soit de 9h à 19h à leur bureau, pour pouvoir aider les gros patrons à avoir plein d'argent. Donc oui, en réalité, on a tout fait pour bloquer cette puissance chez un maximum de personnes. Et aujourd'hui, où il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer sur plein de plans, en fait, il y en a plein qui se réveillent. Et c'est génial, parce que tout d'un coup, on est là en petit électron libre en train de dire aux autres, oh, on se réveille. C'est maintenant qu'il faut bouger, parce que la Terre, elle est en train de mourir. On est en février, je sais pas pour vous, mais il fait super chaud. Je sais pas, en février, il y a quelques années, il y avait de la neige. J'aime pas la neige, mais pour autant, je trouve ça très bizarre qu'à Paris, il n'y ait pas de neige. Enfin, bon, en même temps, à Paris, c'est pas à Paris qui neige le plus, mais que, en tout cas, en février, il fasse 20 degrés à Paris. Les derniers jours, c'était ça. J'aime bien la chaleur, mais bon, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et c'est aussi une preuve que notre planète, elle est complètement... elle est en surchauffe. Et il y a énormément d'actions à faire. Et en fait, on a besoin de nous. On a besoin que nous, on agisse depuis cet espace de puissance qui dit « J'agis pour le bien, pour mon bien et pour le bien de tous. » Et du coup, cette énergie qu'on a en nous, cette Shakti, il n'y a pas de contrainte. Elle agit pas sous la contrainte. Elle agit parce qu'il y a eu l'impulsion. Elle est fluide. Donc ça demande aussi d'être à l'écoute, de chercher là où sont les blocages, de prendre le temps de les écouter et de voir comment justement on déconstruit ce qui a pu nous bloquer. Elle crée son rythme personnel. C'est pas du tout, elle rentre pas dans les horaires et voilà, l'énergie, cette puissance qu'on a en nous, elle n'est pas contrôlable, elle n'est pas faite pour être contrôlable. Et c'est aussi un espace de douceur, c'est un espace où on est soi, vraiment soi, on est dans son identité propre, on ne cherche pas à se cacher, on est vulnérable. Et c'est un espace aussi d'acceptation de soi, parce que du coup, on connaît en fait ses défauts, ou en tout cas ce qui pourrait être qualifié de défaut. Moi, j'aime bien parler d'ombre, parce qu'en réalité, ce sont des choses qu'on juge négativement, ce sont des choses qu'on essaie de mettre de côté, de cacher, on essaie de faire en sorte que les autres ne soient pas au courant, qu'on n'est pas tout lisse, tout beau, tout parfait. Et en réalité, en fait... Quand on est puissant, on accepte aussi ces ombres. On accepte parce que ces ombres, elles nous apprennent des choses. Ces ombres, ce sont des enseignantes. Et c'est un espace d'acceptation de soi et c'est un espace d'acceptation de l'autre. Parce qu'on ne cherche pas à imposer à l'autre notre façon de faire. Au contraire, on l'accepte tel qu'il est et souvent, en fait, on vient pour l'aider.
Donc il y a cette possibilité de cohésion et de travail collectif quand on agit depuis sa puissance. On n'est pas en compétition, on n'est pas en train d'essayer de montrer à l'autre qu'on fait mieux que lui ou qu'on sait mieux que lui. On voit juste que moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça, allez, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Et c'est vraiment, plus on va être capable de se connecter à cette puissance, plus on va voir des mouvements intéressants de personnes qui se rencontrent, qui se rejoignent et qui travaillent ensemble avec des idées qui vont être beaucoup plus originales, beaucoup plus fun et beaucoup plus proches en fait de nos besoins. C'est vraiment, pour moi, cette puissance, c'est une force d'action collective et c'est une force d'action pour le collectif. On va agir pour le bien, on va agir pour le bien de tous parce que tout d'un coup, en fait, ce tous, c'est pas l'autre, il n'y a pas d'autre en fait, on fait partie de ce tout. Et quand on est dans cette puissance, on le sait, on en a conscience. Donc nos actions, elles ne vont pas être égoïstes, elles vont être pour le bien de tous. Même si c'est une action personnelle, elle sera faite dans cette idée que on agit pour le bien. On apporte quelque chose de positif à la société, on apporte quelque chose de positif dans le monde. Et, euh, et vraiment, ça, pour moi, ça demande en fait de se connaître, ça demande de savoir vraiment quelle est cette puissance, parce on n'a pas exactement la même, elle ne va pas s'exprimer en fait de la même façon pour tout le monde. Et c'est là où, si on n'a pas conscience de ça, on va vouloir aller faire comme l'autre, on va vouloir prendre les idées de l'autre, on va vouloir... on va être en concurrence. Et en fait, une fois qu'on est dans sa puissance, qu'on se connaît, qu'on connaît ses forces, qu'on connaît ses faiblesses, qu'on sait ce qui nous intéresse, on connaît l'appel de son âme, en fait, à ce moment-là, on n'a pas peur qu'on nous le prenne, parce qu'on sait que c'est absolument unique à notre façon de faire, et que si d'autres personnes ont des capacités qui rejoignent, en fait, on peut se regrouper. Et on n'a pas peur d'agir non plus, parce qu'en fait, cette peur d'agir, elle est mise de côté, parce qu'on sait qu'on agit pour une cause, on sait qu'on agit avec une intention qui nous dépasse. Et du coup, cette puissance, moi, c'est ce que je vous invite vraiment à aller chercher, c'est ce que je vous invite à aller contacter, plutôt que de rester dans un paradigme de pouvoir où il faut montrer que je fais mieux, il faut montrer que je suis plus compétente, il faut montrer que moi, je peux gagner plus, etc. Posez-vous la question de où est votre puissance. Est-ce que vous avez contact avec votre puissance? Est-ce que vous savez agir depuis cet espace? Est-ce que vous prenez des décisions en vous disant que c'est la bonne action à faire? Est-ce que vous avez aussi cette capacité créative que donne la puissance? Parce que quand on est dans sa puissance, on a des idées à foison. Comme je vous dis, c'est une énergie infinie. Le pouvoir donne cette impression que tout est contrôlé, qu'il y a une mesure, que si l'autre a le pouvoir, moi je ne l'ai pas, etc. La puissance, c'est partagé. Tout le monde a sa puissance. Tout le monde peut agir depuis sa puissance. Et vraiment, pour moi, c'est hyper important qu'on arrive à sortir de ce paradigme-là, parce que ça va changer beaucoup de choses dans notre société. Ça va changer au travail, ça va changer dans la façon dont on exerce le pouvoir, ça va changer des choses dans la famille. Parce que quand on cherche le pouvoir, par exemple dans son couple, ben en fait, on va être dans la négociation, on va essayer de soumettre l'autre, on va être dans la manipulation. C'est vraiment des façons, ça c'est des façons dont le masculin inconscient en fait lui s'exerce. Et quand on est dans ces fonctionnements-là qui sont des fonctionnements où on cherche le pouvoir, on sent bien que c'est pas fluide, qu'on est dans des situations où on va s'agacer, on va être frustré et l'autre va souffrir, ou inversement, nous on va souffrir parce que l'autre nous impose son pouvoir. Donc c'est aussi un espace de liberté absolue. Ça permet de vivre en fait sa vie et pas celle de l'autre, et pas en essayant de contrôler l'autre. Et c'est beaucoup plus satisfaisant. Et je sais pas si vous avez des questions, si vous avez envie des choses qui vous viennent, hein, allez-y. Mais il y a une dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est qu'on parle beaucoup d'empowerment. Et c'est un terme qu'on a du mal à traduire en français.
Parce que c'est cette idée justement de faire grandir la puissance, de prendre conscience de sa puissance et de pouvoir agir pour soi. Souvent on a l'impression que c'est juste gagner en confiance en soi, alors que c'est pas du tout de la confiance en soi. C'est vraiment j'agis depuis mon espace de puissance, depuis ma puissance. Et souvent j'entends empouvoirment en français, c'est très moche. C'est pas tellement mieux, mais je crois que je préférerais beaucoup entendre empuissancement parce que justement ça ramène à cette idée que c'est à l'intérieur de moi que j'y ai accès, que je peux le contacter, que je peux le débloquer et que c'est absolument infini et que à partir de ça vont germer mes idées, vont germer mes potentialités, vont germer toutes mes capacités. Et j'ai envie en fait de voir arriver ce moment où en fait on sera tous dans notre puissance. Je suis pas sûre que je verrai ce moment. J'ai déjà plus de 30 ans. Mais en tout cas, j'espère que je verrai ça de plus en plus. Moi, quand je vois des jeunes filles comme Greta Thunberg et toutes les petites jeunes qui sont dans la rue en train de manifester pour le climat, oui, Gabriel, ensemencement. Tu vois, toi aussi, tu l'entends, cet empuissancement, ensemencement. C'est vraiment quelque chose que je trouve très joli. Et beaucoup plus qu'empouvoirment. Empouvoirment, c'est moche. En plus, ça reste bien dans la bouche. On a l'impression qu'on le mâche. Ça sort pas. Empuissancement, on se dit, ouh, ça pousse, quoi. Et, euh, et moi, quand je vois des petites jeunes comme ça dans la rue en train de dire on n'est pas en train de manifester pour la nature, on est la nature qui se manifeste, bah ouais, j'ai envie de voir de plus en plus de personnes en train de dire, en train de faire, surtout en train d'agir, parce que c'est beau de dire aussi, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et pour pouvoir faire, en fait, il faut sentir sa puissance. Il faut sentir qu'on a cette responsabilité, il faut sentir qu'on a cette capacité d'agir. Et il faut vraiment aller chercher ça en soi. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, le programme que je fais, ça fait pou. Mais oui, toi aussi, t'aimes pas, hein, on est d'accord. Non, mais vraiment, ce mot empouvoirment, quand je l'entends, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est moche. C'est moche. Je préfère du coup entendre le mot anglais alors que je suis un peu DG Fleufleu. DG Fleufleu, c'est une. Je travaillais au ministère de la Culture pendant un certain temps, enfin quelques mois, hein, voilà, à un poste assez subalterne. C'était au tout début de ma fabuleuse carrière dans le secteur culturel. Et, et en fait, il y a une délégation au ministère de la Culture, une direction qui s'appelle Direction de la langue française et des langues de France, qui a un joli petit surnom qui est DG Fleufleu. Donc voilà, DG Fleufleu, c'est un peu celle qui vérifie si on parle correctement français, si les choses sont écrites correctement, etc. Et si on respecte bien la langue française, mais aussi du coup tous les idiomes, toutes les langues qu'on peut parler en France, le basque, le créole, etc. Quelle est ma puissance? Ouf. Ma puissance, c'est pas. Je pense pas qu'on puisse lui donner un label en fait. Je pense pas qu'on puisse lui donner une étiquette. Je pense que c'est vraiment une énergie et que en plus c'est quelque chose. Enfin, Shakti, c'est le chaos. C'est pas du tout quelque chose qui se contient. C'est une énergie qui explose et c'est une énergie qui donne la vie. Donc je suis dans ma puissance quand je suis sincère avec vous, quand je suis authentique, quand j'agis dans mon espace de liberté, quand j'agis depuis mon espace de création. Ça, c'est ma puissance. C'est ma puissance qui s'exprime. Parce que cette puissance, il va falloir qu'elle s'exprime. Elle va s'exprimer dans la matière. Et c'est toute cette idée, justement. Comment tu sais que tu es dans ta puissance? Pour moi, tu es dans ta puissance quand tu sens que c'est fluide. Quand ce que tu fais te semble juste pour toi, pour les autres. Aussi quand tu es capable d'agir avec courage, en fait. D'agir en allant au-delà de ta peur, parce que tu sais que l'intention te dépasse. Et on est dans sa puissance quand on est dans son authenticité, dans l'expression sincère de soi, et quand on n'a pas de masque, quand on n'est pas en train d'essayer de prouver quelque chose, quand on n'est pas en train d'essayer de gagner par rapport à l'autre. Donc voilà, pour moi la puissance, c'est vraiment un espace en soi
de certitude et de souveraineté. Donc, c'est ce qu'il faut aller chercher. Et puis, c'est pas, de toute façon, ça se fait pas du jour au lendemain. Je suis pas tout le temps dans ma puissance, je vous l'ai dit. Il y a des moments où c'est pas toujours fluide. Et c'est ok, parce que c'est la vie. On est là pour apprendre, on est là pour trouver justement ces moments de fluidité. Donc, c'est ok d'aller les chercher. Mais c'est pas toujours facile. Et justement, moi, c'est aussi mon travail. C'est aussi ce que j'essaie de passer aux autres, de passer au maximum aux femmes que je rencontre, avec qui je travaille, que ce soit dans mes accompagnements individuels ou dans mes accompagnements collectifs comme Lune Noire Initiation. Et donc voilà, si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser, moi je vous invite vraiment à venir, à intégrer cette initiation qui est Lune Noire, parce que pour moi, plus qu'un programme, c'est vraiment un accompagnement, parce que je suis très disponible. Je pense que celles qui l'ont fait peuvent en témoigner. Je réponds aux questions, je suis présente dans le groupe Facebook dès qu'il y a besoin. Et qu'en plus, c'est vraiment un travail que j'ai fait par rapport aux sessions précédentes. J'ai voulu tirer en fait un maximum de tout ce qui s'était passé sur les 3 premières sessions, et j'ai augmenté en fait de façon formelle le contenu. C'est-à-dire que il y a pas mal de questions qui me venaient au fur et à mesure et j'y répondais lors des échanges. Là, j'ai vraiment voulu créer des espaces aussi de transmission avec, je vous disais, j'ai compté au total, il y aura 10 lives alors que j'en faisais pas autant. Je crois, enfin, peut-être que j'en faisais autant, mais ils étaient moins formalisés. Et c'est sûr que j'en faisais pas du tout à la première session, et la deuxième session, j'en faisais moins. Et la dernière session, je pense que c'est déjà plus proche, mais c'est plus formalisé. Et du coup, ah, merci Gabrielle. Oui, venez, rejoignez-nous. Gabrielle est une de mes Moon Sisters, évidemment, comme Rachel. Mais les filles, je vous adore parce que Gabrielle, là, je suis en train de te voir écrire ces jours-ci et je crois que tu es dans ta puissance. Vraiment, ce que je lis de toi ces jours-ci est très beau, très touchant, très vrai. Et du coup, je pense que tu sais où elle est ta puissance. Et tu peux y avoir accès quand tu veux. Je vais vous laisser, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des choses. Hello Michel, je suis en train de finir ce live. Il faudra regarder le replay. Désolée. Fallait venir. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des sujets qui moi, me passionnent. Je pense qu'on a besoin, en tant que femme, d'aller chercher cette puissance en nous, parce que le monde a besoin des femmes, en fait, pour changer. Le monde a besoin que le féminin se lève, parce que quand je parle des femmes, mais c'est aussi pour les hommes, en réalité, on a besoin que cette énergie féminine soit présente. Ouais, Shakti, c'est le chaos. Mais le chaos, c'est l'espace des femmes. Les femmes reconstruisent dans le chaos. Elles ont des idées. C'est notre force, en fait, en réalité. Et puis nous, on a l'habitude que ça soit le bordel. On a l'habitude, tous les mois, on a un moment où c'est le bordel dans nos têtes, dans nos vies, où rien ne va. Donc voilà, à partir de cet espace de bordel, nous, on est capable de recréer et de se recréer. Il faut aussi imaginer qu'en tant que femme, on vit régulièrement en fait des moments qui sont des moments où on change, où on n'est pas les mêmes. Entre la petite fille avant ses règles, le moment où on a nos règles, c'est pas la même personne. On est en train de construire une personne différente. Quand on devient une maman, on n'est pas la même personne qu'avant de l'être. Quand on devient l'épouse ou en tout cas la compagne de quelqu'un, on n'est plus la même personne, on crée de nouvelles choses. Oui, mais c'est pour ça aussi que je le fais, tu sais, Gabrielle. C'est parce que j'entends justement j'entends ce mot utilisé à toutes les sauces, et que moi ça m'embête parce que j'ai l'impression qu'en fait les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Et comme je dis, j'ai pas la vérité absolue. J'ai pas la vérité absolue, mais ma réflexion me mène à penser que le pouvoir, la force et la puissance ne sont pas une même chose, et que être dans sa puissance, c'est un espace qui est un espace de création,
de centrage, de souveraineté, et qui est un espace d'action juste pour soi, d'action juste pour les autres, d'action juste en fait globalement pour la planète, et qu'on a vraiment vraiment besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de femmes qui sont capables de dire moi ce que je peux faire, ce à quoi je m'engage aujourd'hui, c'est ça, et j'agis et je n'ai pas peur. Donc vraiment, si vous sentez que là, il y a des choses qui sont en train de bouillonner en vous, que vous ne savez pas justement comment vous pouvez y avoir accès, venez, rejoignez-nous, on va en parler, on va travailler dessus, je vais vous proposer des exercices, des méditations, vous allez voir comment les autres font, et ça c'est toujours un espace d'apprentissage incroyable que les cercles de femmes, justement pour ça, parce que ce sont des espaces de transmission. Et moi, j'ai rencontré au total dans cet espace que j'ai créé il y a plus d'1 an, une trentaine de femmes. Donc je viens aussi avec cette sagesse engrangée de toutes ces femmes que je peux vous transmettre. Donc clairement, je vous invite à venir découvrir Lune Noire Initiation. Je vais voir si je peux vous mettre ici le lien. À chaque fois j'oublie de prévoir de le copier-coller, mais bon, c'est pas grave, je le connais par cœur. En tout cas, je suis encore là s'il y a des questions. Et puis voilà, observez-vous, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes dans votre puissance? Est-ce que vous agissez dans le pouvoir? Est-ce que vous réagissez uniquement et donc vous êtes dans de la construction de force? Est-ce que vous vous laissez être aussi vulnérable, authentique? Est-ce que vous agissez uniquement pour vous dans cette idée que c'est important que vous soyez tranquille et tant pis pour les autres? Enfin voilà, posez-vous un peu des questions, où vous en êtes. On a le droit d'être n'importe où. Franchement, il n'y a pas de jugement sur ça. Moi, j'ai été j'ai été moi aussi dans cette idée qu'il fallait que je sois super, que j'ai plein de pouvoirs. Mon objectif dans la vie il y a quelques années, c'était d'être directrice d'un musée ou de créer ma propre structure. Je voulais être la boss en fait. Bon, j'ai toujours envie d'être la boss de mon entreprise, mais en tout cas, je n'agis plus de la même façon et je n'ai pas envie de vivre certaines choses que j'ai pu vivre par rapport au chef que moi j'ai pu rencontrer. Ça m'a beaucoup fait grandir d'avoir été salariée. J'ai pu voir des gens justement être dans leur pouvoir et essayer d'imposer leur pouvoir sur moi. J'ai vécu du harcèlement moral au travail. Donc clairement, le pouvoir en entreprise, j'ai vu ce que ça donne. Et ça ne m'intéresse pas. Je trouve que clairement, quand on a une idée, l'objectif est que les autres adhèrent et amènent leur propre capacité et qu'on fasse ensemble grandir le projet. Personne n'est au-dessus de l'autre. Moi, j'ai déjà entendu une de mes chefs dire qu'elle n'est pas faite pour les petites choses, que moi, j'étais très bien pour ça. Sincèrement, si vous pensez que c'est important de diminuer les autres ou que c'est normal d'être diminué par quelqu'un, réfléchissez, il y a un souci pour moi. La puissance, ça peut être bête comme arrêter de sourire tout le temps. Aujourd'hui, je souris quand j'ai envie et pas pour les autres. Et ça, c'est trop bon, ma mâchoire est moins crispée. Mais oui, parce qu'on demande aux femmes de sourire en permanence. Enfin, faut arrêter, on sourit si on a envie, on sourit si on a une raison de sourire, ou on sourit parce qu'on est détendu, ou parce que ça nous est naturel. Mais moi, j'avais entendu, je me rappelle avoir lu des articles à un moment où on parlait de la dépression des hôtesses de l'air, parce qu'en fait, elles étaient tout le temps hôtesses de l'air, et je pense même les stewards, mais il y a beaucoup plus de femmes dans ce métier, donc les hôtesses de l'air. Et elles faisaient des dépressions parce qu'elles étaient obligées d'être tout le temps agréables et souriantes, même avec les personnes qui mériteraient des baffes. Donc, non, on ne peut pas être tout le temps lumière et amour et perfection et grand sourire. Parfois, on est juste neutre, parfois, on est fatigué, parfois, on est énervé. Et ça, c'est important aussi de le reconnaître et de savoir dans quel état on se trouve, pour pouvoir simplement le vivre et pas chercher à correspondre aux attentes que les autres peuvent avoir pour nous. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je suis là, un petit moment, presque 1 heure. Je vais m'arrêter de toute façon, Instagram va couper d'ici quelques minutes.
Et je vous remercie d'avoir été là. Le replay il va être encore disponible pendant 24 heures évidemment. Et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions, je réponds à mes MP. Donc voilà, je suis présente. Je vous embrasse très fort, merci. Et puis merci pour cet instant de réflexion, moi j'adore. Je pense que je vais faire de plus en plus de lives comme ça philosophiques. Allez, bisous!